Tov. Bonjour à tous et à toutes. Bezrat Hashem. On est d'ici depuis le temps de Rabbi Nachman. Bezrat Hashem. Vous avez une excellente journée. Toutes les brachot, Bezrat Hashem. Toutes les brachot que Rabbi Nachman vous amène sa bénédiction, Bezrat Hashem. On continue sur Eretz Israël. Rabbi Nathan dit que la grandeur d'Eretz Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas du tout mesurer dans notre cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit que toute la Torah, depuis le début jusqu'à la fin, elle est pleine de louanges d'Eretz Israël. Et tout ce que la Torah elle a promis, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a promis à nos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Yaakov, le principal c'était sur l'héritage d'Eretz Israël. On voit que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a promis à nos ancêtres. Et aussi toute la délivrance d'Égypte, c'était par Moshe Rabbeinu. Tout c'était pour avoir le mérite d'arriver en Eretz Israël. Et de tout ça on peut voir de loin, on peut essayer un peu de comprendre de loin. Qu'est-ce que ça veut dire la Kedusha d'Eretz Israël? Qu'Akadosh Baruch Hu tellement fait de promesses sur cette terre. Et celui qui regarde un petit peu le Talmud et le Midrash et le Zohar et les autres Sfarim, il va voir beaucoup de louanges de la grandeur d'Eretz Israël. Et quel mérite quelqu'un qui arrive à s'installer en Eretz Israël. Et même celui qui arrive à marcher 4 pas en Eretz Israël, comment c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que si la personne elle avait la émouna vraiment dans la sainteté d'Eretz Israël, même 1/100000e il dit de ce que c'est vraiment, alors c'est sûr que la personne elle aurait couru, elle aurait volé pour aller en Eretz Israël de toutes ses forces. Et il n'y aurait rien qui pourrait l'empêcher d'aller en Eretz Israël. Mais parce que Béhémet, il n'y a aucune difficulté du tout. La seule difficulté qu'il y a, même si de s'installer, de voyager, d'aller dans un nouveau pays, tout ça, c'est quelque chose de difficile. Apparemment, c'est pas du tout une difficulté. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui font des changements extraordinaires dans leur vie, uniquement pour la parnassa, pour peut-être qu'ils vont aller gagner de l'argent dans un nouveau pays, etc. Maintenant, c'est à plus forte raison celui qui veut vraiment arriver en Eretz Israël et qui pense sans arrêt comment il va faire pour y arriver, alors c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu il va l'aider. Mais la difficulté, c'est difficulté dans l'esprit, c'est-à-dire dans le concept de la chose. Le Yetzer Hara, il trouble la personne et il l'empêche de ressentir de façon parfaite qu'est-ce que ça veut dire que la sainteté d'Eretz Israël. Et de ne pas être ma'amin, c'est-à-dire il n'a pas confiance vraiment de façon parfaite qu'il doit faire cette chose-là, que toute sa vie éternelle, c'est-à-dire toute la vie spirituelle dans ce monde, dans le monde futur, toute l'avenir de son âme, elle dépend de ça. Et tout ça, d'où ça vient cette difficulté? C'est que dès que quelqu'un il s'éveille, il a envie d'aller en Eretz Israël, tout de suite il y a le contraire qui se réveille. C'est-à-dire que dès qu'il veut aller vers sa sainteté, alors tout de suite il y a les forces négatives qui viennent et qui l'attaquent. Et qui commence à être opposé à son vouloir, c'est-à-dire à ce vouloir qu'il a d'aller en Eretz Israël. Et toute la difficulté, vraiment, c'est que uniquement une difficulté de clarté du concept dans l'esprit. C'est-à-dire que si quelqu'un il a quelque chose de clair dans sa tête, c'est-à-dire qu'il sait à son niveau, on ne parle pas maintenant qu'il sait vraiment qu'est-ce que c'est, mais même à son niveau, qui ressentent l'importance de la chose et que cette idée soit claire en lui, il n'y a personne qui va l'empêcher d'aller. C'est-à-dire automatiquement ça entraînera une détermination totale. Il faut savoir que toutes ces difficultés-là, ce sont que des difficultés d'esprit, c'est-à-dire que dans le concept de la chose, on essaye de l'affaiblir.
C'est pour ça qu'on dit que la terre d'Eretz Israël s'acquiert avec de la souffrance. Cette souffrance, c'est quoi? C'est justement ces troubles, ces doutes qui viennent dans l'esprit, que la chose n'est pas vraiment claire. Mais maintenant, celui qui se renforce et qui a confiance dans Moshe Rabbeinu, dans tous les tzadikim, qui ont tellement parlé de la grandeur d'Eretz Israël, avec ça, il pourra casser toutes les difficultés, même si on essaye de le décourager, etc., il arrivera à passer tout ça. Et tout ce mal-là, il va tomber et il pourra s'inclure dans la sainteté d'Eretz Israël, d'arriver à Eretz Israël et de pouvoir profiter de cette merveille-là, de la Gdusha d'Eretz Israël. Comme Rabbi Nachman il a dit que tout son Inyan, c'est Eretz Israël. En attendant, il est là, il est berger à Ouman, mais que tout son Inyan, c'est Eretz Israël. En Bezat Hashem, qu'on soit zoché d'Eretz Israël, tout le monde, tous ceux qui veulent, tous ceux qui ont commencé à sentir la grandeur d'Eretz Israël, que Bezat Hashem, ils arrivent à faire sortir leur projet dans la réalité. Et que toutes les difficultés là, toutes ces difficultés, elles tombent. Il faut se renforcer dans la Emouna. Et comme je vous le dis tout le temps, il ne faut pas vous laisser briser. Quand vous avez un projet, faites-le. Parce que la vie passe et il n'y a personne qui va le faire à votre place. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont assumer la perte qu'il y a de si vous ne faites pas ce que vous avez à faire. Donc faites ce que vous avez à faire. N'écoutez pas les gens. Faites ce que vous avez envie de faire. Vous aurez la satisfaction de vivre votre vie, Bezat Hashem. Alors voilà, Bezat Hashem, à côté de Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman il vous bénisse, vous donne la santé, la parnassa, vous donne toute la joie de vivre, de la sérénité, qu'il n'y ait aucun stress, que vous soyez tranquille. Ce que vous avez à faire, que vous le fassiez facilement, Bezat Hashem. Dans la plus grande facilité, la plus grande douceur possible. Un grand Hatzlacha, une bonne journée, que des bonnes choses, Bezat Hashem.